Alors, comment savoir ce qu'on veut faire dans la vie? Donc, je vais répondre à ça succinctement ici dans ce podcast parce que déjà, c'est une question qu'on se pose tous régulièrement, si ce n'est tout le temps d'ailleurs. Et puis, c'est une question aussi qu'on m'a posée la semaine dernière sur Instagram. Comment savoir ce qu'on veut faire dans la vie? Donc, je vais te donner ici des réponses qui seront très très concrètes parce que on entend tout un tas de choses sur Internet, ça foisonne d'arguments qui sont souvent un petit peu incomplètes, un petit peu à côté de la plaque, et je vais te donner mon ressenti ici. Donc, comment savoir ce qu'on veut faire à la fois dans la vie professionnelle, le métier, quel job est-ce qu'on veut exercer vraiment, et puis aussi dans la vie privée, quelle décision est-ce qu'on doit prendre. Alors, je te disais, les réponses qu'on trouve aujourd'hui sur Internet, elles sont beaucoup... Enfin, il y a des réponses qui sont assez grossières, tu vois, enfin grossières dans le sens un petit peu trop facile, caricaturales et incomplètes. Alors, on trouve par exemple, faites ce que vous savez faire. Voilà, tu es certainement bon dans certains domaines, donc bah fonce et fais ce truc-là. Alors, ce qui est vrai, et je le dis aussi souvent, mais il faut aller plus loin, c'est-à-dire que c'est assez incomplet, parce que tu peux très bien savoir faire quelque chose, mais n'y trouver aucun plaisir. C'est des choses qui arrivent. Je te donne un exemple. Je connais une amie qui écrit très très bien, tu vois, qui sait très bien écrire, mais qui ne trouve pas de plaisir particulier à écrire des choses, à écrire des articles ou à écrire des emails. Donc c'est pas son truc, si tu veux, même si elle le fait très très bien. Donc c'est une réponse un petit peu incomplète. Autre chose, on entend souvent, voilà, tu dois faire ce pourquoi tu es doué, ce dans quoi tu es doué. Ce qui est vrai, encore une fois, mais c'est aussi insuffisant. Parce que, la même chose, tu peux être doué dans quelque chose, mais ne trouver aucun plaisir à le faire tous les jours de ta vie. Ça peut être d'ailleurs quelque chose qui est sans défi pour toi, sans intérêt, qui ne te permet pas de te challenger, donc c'est trop facile et tu trouves pas forcément de plaisir à faire ce genre de choses. Alors je te donne un exemple personnel par rapport à ça. J'aime beaucoup, beaucoup le sport. Depuis toute petite, j'ai exercé énormément de sport, pratiquement, enfin beaucoup, beaucoup de sport. Et voilà, je suis à l'aise lorsqu'il s'agit de faire du sport, et n'importe lequel, hein, même un sport que j'ai jamais fait, bah, je me sentirai à l'aise. Tu me donnes un ballon, je serai à l'aise avec, etc. Mais c'est pas pour autant, d'ailleurs j'ai fait du foot, je te dis un truc comme ça, j'ai fait du foot et je m'en sortais plutôt bien, mais c'est pas pour autant que bah, je vais en faire une carrière ou que je vais kiffer forcément faire du foot tous les jours et en faire mon métier, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est bien, mais c'est encore une fois incomplet. Ensuite, ce qu'on entend aussi, c'est poursuis ton rêve. Tu vois, quel est ton plus grand rêve? Ouah, le truc, tu vois, dans les étoiles. Et alors là, je dis pas qu'il faut pas rêver, bien au contraire, je dis souvent l'inverse d'ailleurs. Mais il faut être capable faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire que avant, il faut que tu saches si ce rêve-là que tu as, il est viable, il est jouable dans le concret, dans la réalité. Tu vois, il faut que tu restes les pieds sur terre. Il suffit pas de rêver pour rêver et puis voilà, au final, il y a rien qui se passe et tu restes dans les étoiles. Et pour ça, bah, faut que tu te documentes, faut prendre en compte bah, des données concrètes, tu vois, pragmatiques de la réalité. Alors, regarde, un exemple par rapport à ça, aller sur la Lune. Alors bien sûr, l'homme est parvenu à aller sur la Lune, mais ça fait combien de temps qu'on rêve d'aller sur la Lune? Et finalement, on a essayé à plusieurs reprises d'y aller, on s'est bah, confronté au concret de la réalité pour finalement y parvenir, mais après combien de temps et après combien d'essais. Donc finalement, il faut toujours voir si les choses sont viables et jouables dans le concret. Donc je vais te donner vraiment ma vision des choses là-dessus. Pour savoir vraiment ce que tu veux faire dans la vie, il faut commencer par te connaître. Il faut commencer par te connaître. Tu vois, il y a des gens qui vont me dire aussi, ouais, mais ça suffit, se connaître, c'est bien gentil, mais voilà, ça prend la tête à un moment donné, blablabla. Donc ouais, ok, mais si tu t'évades à longueur de journée dans ta vie, dans le rêve, parce que bah, t'as pas cerné un minimum qui tu es, bah, ça va être super chaud pour toi pour construire quelque chose de solide. Donc, qui es-tu? C'est une question cruciale. Qui es-tu? Ça veut dire quelles sont tes forces, quelles sont tes caractéristiques, quelles sont tes particularités, quelles sont tes signatures. Qu'est-ce qui fait que tu es différent de quelqu'un d'autre? C'est des questions auxquelles il faut trouver une réponse. Ça peut prendre du temps, mais c'est une question super cruciale. Tu dois te poser et te poser ces questions-là. Et encore une fois, ça peut prendre du temps. Ensuite, une autre question aussi, quels sont tes besoins? Ça, on n'en entend pas parler beaucoup.
tu peux très bien avoir des envies fortes, avoir des désirs, des rêves, mais que ces envies, ces désirs et ces rêves bah, se heurtent à tes besoins. Par exemple, tu veux créer une entreprise, ok? Mais ce désir de créer une entreprise, il se heurte à un de tes besoins qui est un besoin de sécurité. Tu te souviens, enfin tu connais peut-être la pyramide de Maslow, il distingue plusieurs besoins, le besoin physiologique, le besoin de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement, je crois. Et finalement, le fait de créer une entreprise, et avoir un fort besoin de sécurité, bah, ça va pas ensemble. Tu vois, c'est pas compatible. Parce que quand on est entrepreneur, on est son propre patron. Donc finalement, ce besoin de sécurité qu'on a d'être cadré, bah, c'est pas compatible avec le fait de créer sa propre entreprise. Ok? Donc il faut que tu arrives à faire coïncider ton envie, ton désir profond à ton besoin, à un des besoins que tu as. Et c'est pas simple ça. C'est pas spontané, c'est pas quelque chose qui va te tomber sur le coin du nez comme ça. Ça peut arriver, tu peux avoir des déclics comme ça c'est des choses qui peuvent arriver, mais ça demande quand même pas mal de boulot. Ensuite, une autre question, quelles sont tes valeurs? Ça, on entend beaucoup de parler des valeurs, mais c'est pareil, il faut aller en profondeur. Et ne confonds pas aussi une valeur avec un objectif. Il y a beaucoup de trucs qu'on entend aujourd'hui sur Internet, par exemple. Moi, j'ai une des valeurs qui est je veux être riche. Comme si le fait d'être riche, c'était une valeur. La richesse, être riche, c'est pas une valeur. Tu vois, être riche, à la limite, ça peut être un objectif, et encore, c'est super pas précis, c'est pas précis du tout. C'est complètement fou, ça veut tout et rien dire. Mais donc voilà, quelles sont clairement tes valeurs? Donc tu peux chercher, hein, valeur, tu vas sur Google, tu cherches définition d'une valeur, quelles sont les valeurs, et tu vois, tu vas avoir une liste de valeurs, et tu vas voir les valeurs qui te parlent le plus. En lisant une liste de valeurs, tu vas tout de suite te rendre compte qu'il y a des mots, des valeurs plus que d'autres qui vont sauter à tes yeux et qui vont te parler, tu vois. Bah, ces valeurs-là, tu les notes parce que ce seront les tiennes. Et là aussi, bah, tu verras qu'il y a des valeurs qui vont se confronter à des besoins. Être libre, la liberté c'est une valeur. Voilà. Être libre, bah, ça se heurte pareil aux besoins de sécurité. Donc si toi tu es quelqu'un qui a un énorme besoin de sécurité, bah, la liberté que tu peux retrouver en créant ton entreprise, en étant un entrepreneur prospère, mais tu as ce besoin de sécurité, ça peut être complètement ambivalent et c'est pas bon non plus. Donc ça se heurte et donc, il faut que tu réussisses à faire coïncider tes valeurs avec les besoins que tu as. Pareil, tu peux chercher les besoins, tu fais une recherche par rapport à ça et tu vois les besoins comment dire, bah, qui te parlent le plus. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est évident. Donc là, je t'ai donné vraiment quelques éléments pour savoir ce que tu veux faire dans la vie. Qui suis-je? Regarder tes forces, ta signature, tes talents, tes caractéristiques, tes besoins et tes valeurs et essayer vraiment de faire correspondre tout ça. Pour terminer, ce que je veux te dire ici, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question. C'est un cheminement. Ok? Donc si tu te demandes toi aujourd'hui bah, quel est le job que tu dois faire dans la vie, quel est le job qui te colle à la peau, qui te fait kiffer, tu veux le découvrir, bah, tu peux très bien le trouver rapidement, avoir un déclic, tout comme tu peux mettre beaucoup plus de temps à trouver tout ça. C'est un processus, c'est un cheminement. Je le dirai jamais assez parce qu'on entend beaucoup de personnes qui te disent qu'il y a une réponse simple aux grandes questions de la vie. Il n'y a pas de réponse simple aux grandes questions de la vie parce qu'on est tous différents, donc on va tous avoir une réponse différente à tout ça. Donc tu peux pas, enfin, il y a des gens qui vont te dire ouais, tu peux trouver ta mission de vie en 10 minutes. Comment tu peux trouver ta mission de vie en 10 minutes? Les gens qui te disent ça, ils te mentent. Ils te mentent, c'est de la pub qu'ils te font, tu vois, voilà. Mais il y a beaucoup de nuances et faut être conscient de tout ça. C'est un processus. Encore une fois, tu peux trouver ta réponse à toi rapidement parce que tu seras déjà avancé dans ce processus et tu auras un jour un déclic, quelqu'un qui va te parler et ça va te mettre une claque et ça y est, tu auras trouvé ton truc. Ou ça peut mettre un peu de temps, mais il n'y a vraiment pas de complexe à avoir avec ça et de culpabilité. Fais ton chemin tranquillement et trouve tes réponses. Voilà, c'est les clés que je voulais te donner ici dans ce podcast. J'espère que ça a pu t'aider. Et puis, je voulais te parler aussi du cercle. Tu sais, le cercle, c'est le nouvel accompagnement que j'ai créé là pendant le Black Friday. Donc, j'ai profité de cette occasion pour lancer le coaching.
Donc c'est pas un coaching de groupe, on m'a posé cette question-là aussi, donc il y a un groupe Facebook où les membres peuvent se poser des questions, où voilà, vous pouvez vous retrouver aussi, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre contact les uns avec les autres, mais en tout cas c'est un coaching individuel, c'est-à-dire que je vous accompagne de A à Z pour lancer ton projet, un projet qui te correspond, un projet sur mesure en lien avec tes valeurs, et on le crée et on le monte du début à la fin en moins de 3 mois. Le but c'est que tu aies tes premiers résultats en moins de 3 mois, que tu puisses gagner tes premiers euros en moins de 3 mois. Donc on crée ton projet sur Internet du début à la fin. C'est ça le cercle. Et donc si toi tu veux plus d'informations par rapport à ça, tu as tous les liens dans la description. Et puis c'est le moment pour toi, si tu te poses pas mal de questions par rapport à tout ça, ça faisait longtemps que tu devais te lancer, tu es complètement débutant, bah c'est fait pour toi, ce coaching est vraiment fait pour toi. Si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien et tu prends rendez-vous avec moi, tu as juste à poser ta candidature. On s'appelle pendant 30 minutes, tu me poses toutes tes questions et on voit ensemble si c'est fait pour toi, si cet accompagnement est fait pour toi. Et dans ce cas-là, on s'engage tous les deux pendant 3 mois du début à la fin. Voilà, tu as toutes les informations dans la description. Je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Très bonne journée, à demain.